Donc au domaine, nous vinifions séparément une multitude de climats. Le but étant vraiment d'adapter la vinification en fonction de chaque climat et elle-même en fonction de chaque année pour justement avoir l'expression de chaque terroir. C'est vraiment l'identité propre, la singularité d'expression des terroirs qu'on veut mettre en avant. Donc on en a 3 qui sont vraiment très différents. Donc le premier s'appelle les Combettes. Donc c'est un terroir, un climat qui est situé sur le village de Fuissé, entre la côte nord et la côte est de Fuissé. On a une petite rupture de pente, une petite vallée qui est très petite, qui fait à peu près 2 hectares. Mais c'est une zone très particulière, un microclimat très particulier puisqu'on est en lisière de forêt, donc forcément une zone un peu plus fraîche, un peu plus froide, mais avec des amplitudes thermiques assez fortes pendant la journée, entre la nuit notamment où ça se refroidit quand même beaucoup du fait aussi de la forêt et la journée où on a quand même un réchauffement assez important du fait de la cuvette. Et on est là sur un sol qui est très calcaire, on a vraiment des dalles calcaires, un sol très pauvre. Donc c'est un terroir qui est plus tardif du fait de cette localisation spécifique. Donc évidemment, c'est une parcelle qui est toujours vendangée en fin de vendange pour avoir la parfaite maturité. Donc ça fait toujours des vins qui sont assez aériens, tout en finesse, en délicatesse, mais avec beaucoup de minéralité. Donc le but, c'est vraiment de mettre en avant ces composantes-là dans nos vins. Donc on utilise une vinification traditionnelle bourguignonne en fût. Malgré tout, on adapte la vinification, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de fût neuf. Ce sont des fûts de 3, 4, voire 5 vins, uniquement pour la partie élevage. Donc le vin, évidemment, fermente en fût, mais le fût n'apporte que la partie oxygénation ménagée au vin. Donc tout ça, encore une fois, pour respecter la minéralité, la tension, la fraîcheur de cette parcelle. Donc à l'opposé des Combettes, on va trouver un autre terroir qui s'appelle les Brûlés. Donc les Brûlés, c'est un terroir, un climat qui est situé à la même altitude exactement que les Combettes, mais qui a une exposition plein sud. Donc c'est un sol très solaire, une exposition très solaire qui donne des vins très solaires eux-mêmes. Et là, on est situé vraiment à l'opposé des Combettes sur des marnes lourdes. Donc des marnes, un mélange argilo-calcaire très puissant avec une dominante argileuse assez marquée. Du fait de l'exposition aussi de la parcelle, c'est une parcelle qu'il faut soit vendanger plutôt tard parce que les marnes c'est quand même un sol froid. Donc vendanger tard quand l'année a été elle-même froide puisqu'on a un débourbement plus tardif qu'on va de toute façon avoir tout au long du cycle végétatif de la vigne. Donc il faudra savoir attendre pour récolter à parfaite maturité. Et inversement, si on est sur une année plutôt chaude climatiquement avec un débourrement précoce, il va falloir la vendanger relativement tôt parce que là, l'impact de l'exposition sud va faire qu'on va être sur des maturités très rapides et le but n'est pas d'être sur la surmaturité. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de cette parcelle sur des marnes lourdes. Et du fait de ce terroir très solaire, qui donne des vins toujours très riches, très structurés, et des maturités un petit peu plus marquées que sur les Combettes, on va pouvoir se permettre de vinifier les vins en fût neuf notamment, puisque la composante du terroir va dominer en fait l'outil qui est le fût, puisque le fût n'est qu'un outil de vinification. Et au milieu des Combettes et des Brûlés, on va retrouver la parcelle un petit peu historique du château, puisque le château est ceinturé de vignes, et ce climat s'appelle le clos. Là, on retrouve un petit peu quelque chose de plus classique bourguignon, à savoir qu'on est à mi-côte, et on a la composante classique des argiles résiduelles de bas de côte, donc des argiles assez lourdes sur le bas de la parcelle. Et au fur et à mesure qu'on va s'élever sur la colline, on va avoir des marneaux calcaires en milieu de parcelle et des calcaires en haut de la parcelle. Et le but justement de la cuvée qu'on isole, c'est justement d'avoir cette expression des trois composantes pour amener la complexité, pour exprimer la complexité du terroir. Donc là, on utilise des fûts d'âge variable, adaptés en fonction du sol qu'on peut avoir.